Salut tout le monde, nous sommes lundi matin, le 9 février. Là je suis sur le parking de Leroy Merlin, je viens d'arriver parce que hier on a voulu, on a commencé à mettre les étagères de chez Ikea et en fait notre boîte de vis et de chevilles y est passée. Elle était au moins à la moitié, ça prend énormément de vis et de chevilles. Du coup on n'a pu en mettre qu'une et encore on s'est rendu compte à la fin qu'on l'avait mis à l'envers. Donc du coup ce matin on a dû défaire ce qu'on avait fait et remettre dans l'autre sens. Là c'est bon, c'est remis, c'est nickel. On a déjà percé les trous pour les deux autres et donc il n'y a plus qu'à acheter des chevilles et des vis. Et du coup c'est pour ça que je suis à Leroy Merlin, il est 11h30, même un petit peu plus. J'ai quand même mis une bonne demi-heure pour venir. Enfin j'ai mis une demi-heure. Parce que du coup finalement avant de prendre la voiture j'avais plus de livre audio en cours et j'avais pas envie de me taper aller-retour la radio avec plein de pubs. Donc sur Spotify je me suis mis un livre audio. Je n'avais pas préparé avant, j'ai pris le premier qui venait, c'était le Boyfriend de Freda McFadden. Donc j'ai commencé à écouter, honnêtement pour l'instant j'aime pas trop, du coup j'ai écouté une demi-heure. Pour l'instant j'aime pas trop. C'était un petit peu dégueu en fait, mais bon c'est pas grave. Donc là je vais à Leroy Merlin acheter au moins 3 boîtes, comme ça on en aura un petit peu d'avance de chevilles et de vis. J'ai pris la photo de la boîte qu'il nous faut exactement et après j'aurai plus qu'à rentrer. Voilà. Bon c'est fait, j'ai passé plus de temps à la caisse que dans le magasin parce qu'en fait il y a une seule caisse avec une caissière. Et après, il y a 3 caisses automatiques, mais en fait, on est lundi matin et du coup, il y a beaucoup de personnes âgées et qui ne savent pas les utiliser. Du coup, pour eux, c'est trop galère. Mais bon, c'est fait. En plus, j'avais une réduction de 10 €, donc c'est cool. Mais il me reste plus qu'à rentrer. Allez, du coup, je remets mon livre audio. Ça y est, on a mis les 3 étagères. Tout tient. Finalement, une fois que j'ai posé mes livres... J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup parce qu'en effet, oui, je les conserve pas tous. Et c'est vrai qu'elles sont très très grandes, elles font 1,90 m de long. Donc c'est très très long. Et en plus, dans la grande étagère blanche qu'on avait avant, en hauteur, j'avais beaucoup de livres des enfants. Mais là, le problème, c'est que vu qu'on a mis les étagères en hauteur, les enfants n'auront pas accès en fait à ces étagères. Moi je pourrais leur attraper ceux qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas les attraper d'eux-mêmes, à part les grands. Mais c'est pas spécialement pour les grands ceux qui sont dans le salon. Donc là j'étais en train de faire du tri. Je pense qu'il y a plein de magazines que je vais mettre dans la chambre des garçons, dans la chambre des 2 petits. Mais le problème c'est qu'il faudrait que je fasse d'abord leur chambre un peu de tri, parce que là il y a plein de choses avec lesquelles ils ne jouent plus, donc ça serait bien que je leur enlève, mais il faut pas juste que je les enlève, il faut que je les enlève, que je les nettoie bien comme il faut et que je les mette sur Vinted. Donc ça je pense que je ferai ça demain ou après-demain. Mais en tout cas, le plus gros est fait, on a mis les 3 étagères, donc ça c'est cool, ça rend super bien je trouve. Il manque juste peut-être 1 ou 2 plantes, soit artificielles, soit vraies, qui retombent en cascade. Je pense que ça fera très joli. Et ouais, franchement, j'aime beaucoup et je pense qu'on en mettra au fur et à mesure, on en mettra peut-être une après au-dessus de la télé. Peut-être juste pour mettre quelques décos, voire mettre leurs jeux vidéo, parce que ceux qui sont avec les consoles, on n'a plus de place dans le meuble qui est en dessous, donc on les pose juste dessus, donc ça pourrait être pas mal. Et puis dans le cas où j'aurai d'autres livres, mais bon là pour l'instant je me dis que les prochaines pour mes livres à moi, on les mettra je pense dans notre chambre, en moins grand, mais je pense que ça va très très bien. Et pour l'instant je garde le même système dans ma chambre pour les livres qui ne sont pas encore lus. J'ai une étagère sur 3 étages et mes livres pas lus n'occupent que 1 étage et demi, non. Ouais, 2 étages, ceux du bas, mais ils sont en double rangée et du coup je vais pouvoir libérer l'étage du haut où il y a déjà des livres lus, mais c'est vrai que je les mettais pas dans le salon parce que c'était déjà il n'y avait pas de place et en plus c'est les thrillers et je voudrais pas que les enfants tombent dessus.
Voilà, c'est pas encore de l'orage. Mais là, vu que ça va être hyper en hauteur, il n'y a aucun risque qu'il les lise. Donc ouais, je vais pouvoir transvaser ceux-là. Et donc voilà, donc par contre, il faut que je fasse un bon coup d'aspirateur parce que quand on a bercé, forcément, il y a plein de plâtre qui tombent par terre, enfin de la poussière de plâtre. Donc il faut que je passe un bon coup d'aspirateur. Puis comme on a déplacé le canapé, bah, il y a toujours des petites saletés qui passent en dessous. Je ne le déplace pas à chaque fois que je passe l'aspirateur. Et donc voilà, et ouais, là du coup, il faut que je range le salon parce que du coup, on a dû déplacer les trucs au fur et à mesure. Là. Et en plus, la guirlande de Noël nous gênait. Donc on l'a en partie enlevée. Mais du coup, elle traverse le salon en plein milieu par terre. Donc il faut que je l'enlève de partout. Et que j'enlève toutes les punaises aussi. Parce que du coup, c'est très moche les punaises sans la guirlande. Donc je vais enlever tout ça et ça tombe bien parce qu'en plus, je commençais à en avoir un petit peu marre. C'était juste pratique la nuit parce que ça nous faisait un petit peu de lumière si jamais on se levait dans la nuit. Mais voilà, ça avance petit à petit. Donc là, je vais chercher ma fille qui finissait à 14h50 aujourd'hui. Il y a un autre jour dans la semaine où je crois qu'elle finit à 14h50. Je crois que ça va être vendredi. Ouais, en plus, elle a eu cours d'orientation ce matin. Elle n'avait pas très envie d'y aller parce que c'était la dernière séance, donc évaluation. Et du coup, elle était toute seule. Jusque-là, ils étaient en binôme. Et là, pour l'évaluation, la dernière journée, ils étaient tout seuls. Donc, mais bon, je suis sûre que ça allait bien passer. À chaque fois, elle me dit, ah, j'ai pas envie d'y aller. Et ça se passe toujours super bien. Dans la même journée, elle peut me dire, je déteste l'école et j'adore l'école. Suivant les cours qu'elle a. Enfin voilà, je commence à avoir un petit coup de barre. Il faut dire que je n'ai bu qu'un seul café aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai un petit peu couru, même pour manger. J'ai mangé vite fait parce que mon mari était déjà parti faire les trous, mettre les chevilles. Donc du coup, j'ai pas pris trop le temps de manger. Et du coup, je n'ai pas bu de café. Et en rentrant, du coup, il faut que je finisse de ranger, que je fasse l'aspirateur. Et après, je repars chercher les petits. Donc je pense que je ne vais prendre mon prochain café que quand les petits seront en train de prendre le goûter. Bon, c'est dans pas très longtemps. On va dire dans 1h30. Je peux patienter 1h30 quand même. Mais ouais, je suis contente. Là, je suis de bonne humeur aujourd'hui parce que déjà, on a commencé ça hier. On n'a pas repoussé éternellement, donc ça, c'est cool. Et puis en plus, j'ai vu 2-3 trucs. Je suis pas allée vraiment dans le jardin parce que c'est trempé. C'est boueux. Et, mais même sans aller vraiment dans le jardin, j'ai vu qu'en ouvrant les volets ce matin, même hier matin, des chambres des enfants, j'ai vu que les bulbes avaient poussé et qu'il y en a qui vont bientôt fleurir. Donc c'est cool. Je sais que je crois savoir que j'ai planté des bulbes de narcisses et de tulipes. Ouais, je crois que c'est ça. Notamment devant la maison, derrière la maison, ils ont l'air moins avancés, ce qui est normal, c'est au nord. Finalement, je n'ai pas planté autant que ce que je voulais, mais c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Et puis en plus, ils vont se reproduire, donc ça c'est cool aussi. Et j'ai vu qu'aussi mon chèvrefeuille, il était reparti là, il est en train de faire plein de nouvelles feuilles, mais je voudrais enlever. Je sais pas si je vais réussir à vous expliquer. À l'entrée du jardin côté voiture, là où je garde ma voiture, là où il y a le compost, mon chèvrefeuille, il était sur un, comment ça s'appelle, un treillis en métal. Donc je l'avais planté avec. Il était déjà bien accroché dessus. Et après, j'avais mis une arche au-dessus. Et là, en fait, du coup, pendant l'été, c'est un petit peu accroché à l'arche. Et j'aimerais bien enlever le premier treillis. J'aimerais vraiment beaucoup faire ça. Mais je me dis que pour le faire, vu que c'est très imbriqué, je vais devoir le couper. Peut-être le tailler trop court. Et du coup, il faut que je vois si je peux vraiment l'enlever ou pas. Parce que du coup, là, je trouve que ça fait pas très beau avec le treillis plus l'arche. Je pense qu'avec juste l'arche, ça serait beaucoup plus joli. Et j'aimerais bien aussi rajouter des arches entre cette arche-là dont je vous parle et celle qui va à la terrasse.
parce que du coup ça me permettrait de faire, genre, en fait j'aimerais faire un chemin sous l'arche, donc en faisant, enfin un tunnel, voilà, faire un tunnel, parce que du coup d'un côté j'ai le chèvrefeuille qui grimpe, donc sur le côté gauche, et sur le côté droit j'ai planté une glycine, et la glycine elle va vite, ça pousse quand même assez vite, et elle va vite être à l'étroit en fait sur cette simple arche. Je pense que ça serait pas mal de la faire courir sur plusieurs arches, donc faire un tunnel, et comme ça permettrait de faire un petit chemin jusqu'à la terrasse, et je pense que ça ferait joli. Pour l'instant on réfléchit toujours à comment on va courir la terrasse, parce que on aimerait bien le faire pour avoir de l'ombre l'été quand même, ça ferait plus joli plutôt que de mettre un parasol qui gêne, mais pour ça il faudrait la faire en bois, et enfin je vois à peu près, il faut juste qu'on ait le courage de le faire, et voilà, et prendre les bonnes dimensions. Et sinon ouais, faire ça. Et je voulais dire un autre truc et j'ai complètement zappé, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et sinon la terrasse, dans un autre cas, on aimerait bien la transformer en véranda en fait, faire une extension, comme ça on gagnerait, je crois que la terrasse elle fait 12 mètres carrés, et du coup ça nous permettrait de faire une salle à manger, ce qui serait bien parce que on mange dans notre cuisine, et honnêtement on a, enfin, quand on est tous assis, c'est trop galère si on veut se relever pour aller chercher un truc, ne serait-ce qu'ouvrir le frigo, c'est hyper chiant. Donc si on pouvait laisser la cuisine en tant que cuisine et mettre une plus petite table qui me servirait juste à préparer les repas en fait, et, euh, et du coup investir la véranda pour en faire une salle à manger, juste pour manger vraiment, et à rigueur ranger, peut-être avoir un vaisselier ou un truc comme ça, mais du coup ouais, du coup si on veut la transformer en véranda, c'est peut-être mieux de ne pas mettre de pergola par dessus en fait. Mais bon, 52 il n'est pas encore sorti, mais du coup je vais vous laisser là pour l'instant. On a eu 3 jours vraiment de très beau temps, vendredi, samedi, dimanche. Il faisait vraiment très très beau, même s'il a commencé à y avoir des nuages. Là aujourd'hui, on a quelques rayons de soleil, mais c'est quand même extrêmement nuageux. Vous le voyez, je pense, par la fenêtre. Et de toute façon, à partir de ce soir, il nous annonce de la pluie pour encore bien une semaine. Donc ouais, cet après-midi, j'aurais bien été dans le jardin, mais voilà, là j'ai pas eu le temps. On a fait autre chose. Et c'est pas grave parce que de toute façon il va repleuvoir, donc ça sert à rien que je me lance dans des travaux maintenant. On est que début février, donc il va y avoir encore avoir plein de gelée et tout, donc voilà. Voilà. Mais en tout cas j'aurais bien profité de ce soleil qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a un petit peu remonté le moral. Bon, je vous laisse que ma fille va pas tarder à arriver. Trop transformé en humain quand tu étais à côté des chats. T'as dit écoute-moi. Là tu te transformé. Et là tu caresses les chats.